Depuis quelque temps, partout en France, pays des droits de l'homme, nous voyons de plus en plus d'entraves à l'exercice de la presse. Les journalistes, et plus particulièrement ceux des médias indépendants,
font l'objet de contrôles d'identité durant l'exercice de leur travail. Ils sont empêchés par les forces de l'ordre de prendre des photos ou de filmer, se font gazer à la lacrymogène, mais subissent également des matraquages et des tirs de LBD. Ils font aussi objet de poursuites pénales abusives, comme Toufik de Factuel et Alex de Radio Bip. Selon un décompte réalisé par Reporters sans frontières, entre novembre 2018 et mai 2019, 54 journalistes ont été blessés par les forces de l'ordre, dont 12 sérieusement. Le point culminant a été atteint le week-end du 16-17 novembre 2019, lors de la couverture des manifestations où Julien Moreau, reporter, a été atteint en plein visage par un tir de GLI F4. Il ne doit son salut qu'à son masque de protection. Ce week-end-là, d'autres journalistes ont été pourchassés, agressés verbalement et physiquement. Localement, les 2 reporters de Radio Bip ont fait l'objet de contrôles d'identité. Amaury a ensuite été interpellé parce qu'il portait ses équipements de protection, interprétation de la loi anti-casseurs. Or, il ne manifestait pas, mais faisait son travail. Nous souhaitons témoigner tout notre soutien aux journalistes en France et dans le monde qui prennent des risques pour que nous puissions avoir une information vraie. Et bien sûr, nous soutenons plus particulièrement nos médias indépendants locaux, Factuel et Radio Bip. Pour la liberté de la presse et d'expression, non au musellement de la presse. Donc moi j'ai demandé à Renaud, notre chanteur bisontin, s'il ne pouvait pas lui-même écrire une chanson sur la liberté de la presse et les journalistes indépendants, parce que ça manque quand même. Comme quoi Macron va très fort. Moi j'ai trouvé des chansons sur la liberté de la presse en Afrique, en Russie, en Hongrie éventuellement, mais en France il n'y a pas. Donc on attend que Renaud puisse éventuellement nous en fournir une. Je supporte pas de parler en public, alors j'ai pas eu le temps d'apprendre la musique, c'est une chanson, mais bon, on la fera parce que je pense que c'est pas après aujourd'hui que ça va être fini. Hein. Donc c'est une chanson qui a été écrite par un musicien qui s'appelle Jean-Pax Meffray. Et ça s'appelle Le Journaliste. Peut-être parce que tu es sympathique, je vais jouer de la musique. Et ce piano va m'aider à te dire ce que tu n'as pas l'occasion de lire. D'habitude, c'est moi qui écoute, c'est moi qui cherche et qui traduit. Mais puisque tu es sur ma route, je vais chanter ce que je suis. Je suis le miroir de la vie, oui. J'observe, je note et puis j'écris. Je suis le miroir de la vie, oui. Celui qu'on brise quand il ennuie. Je fais partie de cette race qui se nourrit d'informations. Il m'arrive de toucher la crasse lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. On met tant de choses dans les poubelles qu'il faut bien aller les fouiller. Tu verras, la vie sera plus belle quand on les aura toutes vidées. Il y a dans mon carnet d'adresses le plus fou des rassemblements. Ça ferait une chouette photo de presse s'ils venaient tous à mon enterrement. Mais même le plus jeune des pigistes ne peut pas croire à ce roman, car quand meurt un journaliste, ça ne fait pas l'événement. Je suis le miroir de la vie, oui, tout ce que je sais, je l'écris. Je suis le miroir de la vie, oui, mais souvent, ce n'est pas permis. Là, récemment, il y a eu une statistique qui est tombée donc d'un observatoire qui montrait que la violence envers les enfants avait augmenté. 2 enfants par semaine meurent sous les coups de leurs responsables légaux. Suite à ça, le gouvernement a pris une mesure intéressante. Il a supprimé tout simplement l'observatoire qui surveillait les conditions des enfants. Donc en cassant le thermomètre, il espère qu'on ne verra pas les chiffres monter. Or on les voit. La société est aujourd'hui malade. Malade, les gens se suicident. Le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint augmente. Même chose pour les enfants. La violence sociale a explosé. Ce gouvernement est tout simplement en train de détruire la société. Il est en train de nous détruire, non pas seulement la société, mais psychologiquement.
Donc ce qu'il faudrait faire, c'est aussi également manifester pour retrouver ces observatoires. Ces observatoires sont de plus en plus fermés. Là, aujourd'hui, il y a le Conseil national de l'Observatoire des prisons qui est en train de fermer, qui a été supprimé 70% de ses revenus. La pauvreté qui a explosé, encore une fois. Mais ces observatoires sont importants parce que ce sont nos yeux. C'est eux qui permettent d'évaluer les politiques gouvernementales. Si ces observatoires sont supprimés, si ces sociologues brillants qui sont toujours là pour nous avertir de ce qu'il se passe et qui nous disent quelles sont les politiques efficaces ne sont plus là, c'est tout simplement nos yeux qui sont crevés. Les yeux qui nous permettent de voir et d'évaluer les politiques gouvernementales. Voilà, merci. Alors moi je rejoins donc le plus jeune homme. Moi je connais, on manifeste ensemble même, je ne connais pas son prénom, vous voyez, comme quoi on ne se connaît pas tous. Voilà. Oui, c'est vrai que ce qu'il disait, c'est grave aussi. Bon, c'est vrai que nous, on est dans la rue depuis le 17, on se bat pour le pouvoir d'achat, pour une justice sociale, pour le rythme notamment. Je pense que là, vous avez tous vu ce qui nous est passé depuis un an. On a essayé d'éteindre les gilets jaunes, la colère gilets jaunes, mais la colère aussi de citoyens en colère. Parce qu'avant de porter un gilet jaune, on est des citoyens, il ne faut pas l'oublier, et qu'ils arrêtent aussi de toujours nous insulter, nous traiter de tous les noms, les forces de l'ordre, un peu de respect aux enfants de la République. Nous sommes tous des enfants de la République, donc le respect va dans les deux sens. Pas que dans un sens, et oui, je rejoins aussi Radio Bip, qu'on veut attaquer parce que justement elle fait ce travail correctement. Voilà, oui ça dérange qu'elle filme, hein. Mais elle filme des deux côtés, que ça soit gilet jaune, que ça soit force de l'ordre, elle ne fait pas de différence. Elle est là pour faire ce travail uniquement. Voilà ce que j'avais à dire. Et c'est vrai qu'on a une liste qui est énorme. Dans notre pays aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses à faire pour que nous vivions dans une France comme auparavant, avec la liberté, avec de l'humanité, avec du soutien les uns et les autres. On a tout bousillé en l'espace de 20 ans, 30 ans. Voilà. Donc maintenant, je pense que c'est à nous les citoyens de reprendre notre pays en main. En main, oui, c'est à nous. Merci. Interprofessionnel, une grève générale. En fin de compte, une grève, donc un appel à une grève interprofessionnelle, ça permet à tous les gens qui n'ont pas de possibilité de faire grève, donc c'est un appel interprofessionnel et du coup tout le monde peut faire grève. Donc ça c'est la possibilité qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue et que les gilets jaunes, il faut aussi qu'on soit dans la rue. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, le gouvernement, ils sont en train de remettre en cause tout ce qu'on a acquis après la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Tout ce qui faisait solidarité, tout ce qui nous protégeait des aléas de la vie. Voilà, et la retraite qu'on a eue, c'est une retraite qui est méritée, parce que les gens, ils se tuent au travail, il n'y a pas d'autre mot, ils se tuent au travail encore plus maintenant, parce que c'est très difficile de bosser maintenant avec les conditions qui sont en train de nous mettre en place. La précarité, le fait d'être tout le temps fliqué par des petits chefs qui sont toujours là pour refaire du pognon, voilà, donc au bout d'un moment, il y en a marre. Et tout ce qui a été mis donc après la Seconde Guerre mondiale, la sécurité sociale qui nous permettait d'être soignés gratuitement et remis en cause, et aussi les services publics qui est un pilier de la démocratie, les services publics, parce que c'est un service au public pour être égalitaire sur tout le territoire. Et en fin de compte, voilà. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'enlever des emplois pour qu'on se retrouve devant des machines. Il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de services au public, c'est que pour faire du fric. Et cette société-là, c'est pas notre société, parce que c'est une société à l'américaine, et c'est ce qu'il veut, Macron. Il veut nous faire une société à l'américaine, et nous, de cette société-là, on n'en veut pas, parce que ça, c'est une société qui laisse des gens justement sur le côté. Les gens, ils pourront crever, ils n'en auront rien à foutre. S'ils ne peuvent pas se soigner, ben, il va falloir qu'ils trouvent du pognon, je ne sais pas comment. Et ceux qui ne pourront pas trouver du pognon, ils seront obligés de crever dans la rue. Et cette société-là, c'est pas la France. Et c'est pour cette société-là qu'il faut se battre et qu'il faut être tous
nombreux, en masse dans la rue, le 5, le 6, le 7, le 8, tous ensemble, tous ensemble, ouais, tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais. À la porte, ce gouvernement, il gave les patrons, les pressures, les fondants. À la porte, ce gouvernement, il casse les gilets jaunes et borgne les pompiers. À la porte, ce gouvernement, il ferme les écoles, suicide les directrices. À la porte, ce gouvernement, il baisse les APL, augmente la CSG. À la porte, ce gouvernement taxe les carburants, casse la SNCF. À la porte, ce gouvernement vend les aéroports aux grands capitalistes. À la porte, ce gouvernement faut monter le chômage et la précarité. À la porte, ce gouvernement. Entre Rabat et Casa. Casa, je connais. De ma... On est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là.
Profite de la photo.
c'est on est sport. Ils sont en train de tout casser. Les Sudabres, les plus ensemble, ils sont en train de tout casser. Ce qu'on a obtenu après 39-45. Tout ce qui fait notre société, la solidarité collective. Ils sont en train de tout nous voler. Il y a de l'argent en France. Il y a de plus en plus de milliardaires. Plus en plus de milliardaires. Il y a de plus en plus d'actionnaires qui ont de l'argent. Et les gens qui travaillent n'ont plus d'argent. On ne peut plus vivre dans une société comme ça. C'est inacceptable. Alors réveillez-vous. Rejoignez-nous. Mettez-vous en grève. Ça a été ça. On a perdu la